Salut, c'est Arslan, je suis heureux de te retrouver dans ce nouveau podcast. Et dans ce nouveau podcast, je vais répondre à la question que j'ai reçue de Nicolas en commentaire qui est comment investir dans l'immobilier en étant étudiant. Alors tout d'abord, félicitations Nicolas donc d'avoir un tel mindset, je suis vraiment impressionné. Donc tu as bien compris que plus tôt tu vas te lancer dans l'investissement immobilier, plus tôt tu vas pouvoir amortir et te constituer un patrimoine rapidement. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est comment faire. Alors pour ça, tu as vraiment un panel de possibilités. Donc la première possibilité, c'est le prêt étudiant. Donc le prêt étudiant, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir emprunter des sommes quand même importantes, donc de l'ordre de 50, 60 000 euros. Et en plus, tu vas pouvoir avoir droit à un différé de 5 ans ou plus. Donc pour t'expliquer le différé, finalement, c'est que les premières années, tu vas donc toucher tes loyers, donc ça va être des loyers pleins parce que tu n'auras pas de mensualité à rembourser à la banque, donc les mensualités de crédit, mais ces mensualités, le remboursement, il va seulement commencer à la fin de la période de différé, donc ici dans notre exemple, au bout de 5 ans. Donc là, comme ça, on peut se dire que c'est vraiment une chance inouïe, sauf que le point noir de ça, c'est qu'après la fin du différé, tu auras des mensualités importantes à assumer. Donc la solution, ce serait donc de mettre de côté les loyers que tu perçois pendant la durée du différé, donc les loyers pleins que tu perçois, tu les mets de côté. Et au moment de la fin de cette période de différé, donc là, tu vas faire un remboursement anticipé pour réduire fortement tes mensualités. Donc si tu optes pour cette solution, il faut vraiment que tu aies une gestion des comptes en bon père de famille. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que les loyers que tu vas toucher, donc cet argent que tu vas toucher, il faut vraiment que tu ne touches pas, tu le mets vraiment de côté. Surtout que ça va vraiment être utile dans le cadre de l'exploitation de ton appartement. Donc il faut savoir que l'investissement immobilier il comporte aussi des risques, donc tu peux avoir des impayés, tu peux avoir des travaux à faire. C'est pas des gros risques, c'est des risques largement gérables, mais pour ça il faut avoir de l'épargne. Donc l'épargne est vraiment vitale, donc c'est pour ça que tu dois absolument pas toucher au loyer que tu vas percevoir. Il faut vraiment que tu les laisses de côté. Donc ça va être les loyers qui vont te servir à gérer ton bien et en plus aussi à plus tard pouvoir rembourser en anticipé ton crédit étudiant. Donc maintenant la deuxième solution que tu as, si tu n'optes pas pour le prêt étudiant, c'est la SCI. Donc la SCI, c'est la Société Civile Immobilière. Finalement, elle va te permettre de t'associer avec quelqu'un pour investir. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir t'associer avec tes parents pour investir en immobilier, donc pouvoir souscrire un crédit immobilier. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir investir dans des projets plus importants et surtout avec des financements qui seront plus favorables. Donc tu seras sur des durées longues, tes parents auront aussi de l'épargne. Vous allez pouvoir plus facilement vous prévenir les différents risques, anticiper les différents risques, la vacance locative, les travaux, ce genre de choses. Mais pour cette stratégie, comme toutes les autres, le point le plus important, c'est vraiment la formation. Donc là, pour que tu puisses porter le projet auprès de tes parents et que tu puisses les rassurer, les épater, il faut vraiment que tu montres que tu maîtrises l'investissement immobilier sur le bout des doigts, que tu sais calculer un autofinancement, que tu connais les différentes charges liées à l'exploitation, que tu n'oublies vraiment rien, que tu maîtrises absolument tout. Donc tes parents vont pouvoir te suivre sur le projet et le projet va très bien se passer. Sinon, la solution que moi je te recommande, c'est d'attendre. Donc certes, tu vas pas être passif durant cette attente. Donc en fait, tu profites de maintenant parce que là, ce qui est intéressant avec ta situation, c'est que tu as un capital temps qui est important. Donc tu as beaucoup de temps à ta disposition. Donc avec ça, tu vas pouvoir apprendre les bases de la gestion financière, mettre pas mal d'argent de côté, te former à l'investissement immobilier. Donc viser vraiment, voir la stratégie que tu veux mettre en place plus tard. Donc vraiment avoir toutes les cartes en main pour pouvoir rapidement passer à l'action le moment venu quand tu auras enfin ton premier travail et que tu pourras souscrire un crédit immobilier. Donc pour conclure, c'est vraiment une superbe idée de se lancer dans l'investissement immobilier en étant jeune. Donc j'aurais vraiment bien aimé être à ta place et pouvoir réfléchir pareil à mon âge. Et c'est vrai que tu as raison, il y a vraiment des superbes opportunités. Donc, mais maintenant, le plus important, c'est vraiment de prendre le temps de te former. C'est là que tu pourras vraiment faire les meilleures affaires et réussir ta carrière dans l'investissement immobilier. Donc j'espère que ce nouveau format t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, j'ai créé les emails privés. Donc les emails privés, c'est simplement des emails que je vais t'envoyer quasi quotidiennement là pendant le confinement. Et c'est là où je délivre vraiment le maximum de valeur. Donc encore plus que dans YouTube, je suis encore plus régulier que sur YouTube dans mes mails. Donc c'est vraiment là que je vais te partager un maximum de connaissances. Donc si tu n'es pas encore abonné, donc n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton juste en bas dans la description. Et moi je te dis donc à demain dans ta boîte mail à 10h. Allez, ciao!